Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. L'info m'est venue direct, enfin j'ai compris direct le truc et en fait je me suis dit putain faut que je fasse une vidéo, du coup je la fais vraiment très spontanément, bon comme toutes mes vidéos en fait. Euh, donc c'est la différence entre les États-Unis et la France au niveau énergétique. Quand j'ai compris ça, je me suis dit putain mais ouais c'est exactement ça. Ça fait un moment que j'y pense et là j'ai vraiment compris le truc. C'est marrant parce que je vous donne une petite info comme ça, mais la plupart des choses que je découvre avec le temps, c'est souvent en m'imaginant que je parle à quelqu'un. Ça fait des années que je fais ça, je vous avoue, c'est-à-dire que je- j'imagine que je parle à quelqu'un dans ma tête, un ami, là c'était mon frère, j'imaginais que je lui parlais dans ma tête et que je lui disais quelque chose, que je lui expliquais quelque chose en fait. J'aime beaucoup expliquer des choses. Et en fait, en faisant ça, eh bien, j'ai compris encore plus ce que j'étais en train d'expliquer. Du coup, j'ai découvert un truc. Donc, déjà, je vais vous raconter un peu la différence très nette entre la France et les États-Unis. J'en avais déjà parlé à pas mal de personnes, surtout depuis que je suis en Guadeloupe et que je suis plus en France. Moi, j'ai une éducation très, très à la française de base. Quand on parle d'éducation, c'est pas seulement l'éducation qu'on vous transmet de manière consciente, de manière volontaire. Il y a aussi l'éducation inconsciente. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas vous faire tout le topo parce que je propose déjà un programme sur ça qui vous explique tout en détail, mais si vous voulez, de 0 à 7 ans, l'enfant, par mimétisme, il va totalement copier le comportement de ses parents parce que c'est sa première base de référence. Et donc, le fonctionnement d'une personne, il est lié à son système énergétique, c'est-à-dire la manière de faire fonctionner son énergie dans son corps, avec ses chakras, etc. Et donc forcément, par mimétisme, tu vas copier le système énergétique de tes parents. Donc si tes parents sont peu expressifs, comme les miens l'étaient, eh bien, c'est ce qui va se passer, tu seras peu expressif. Si tes parents sont très expressifs, tu le seras. Si tes parents sont timides, tu le seras. Si tes parents ont confiance en eux, tu le seras, etc. etc. C'est très généralement ça. Alors après, bien sûr, on peut évoluer, on peut se détacher de ça, mais quand même, c'est ton premier bagage. Et ce qui se passe au niveau culturel en France, c'est que les Français de manière générale, peut-être les Européens, mais surtout les Français, ils sont généralement peu expressifs au niveau des émotions. Si on les compare par exemple aux Espagnols, moi je suis de Toulouse, les Espagnols sont beaucoup plus expressifs, même les gens de Guadeloupe, de manière générale, évidemment il y a beaucoup d'exceptions aussi, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus expressifs en Guadeloupe, les gens qui rigolent, etc. Il y a un truc qui est plus ouvert à ce niveau-là. Et les Américains sont très expressifs aussi, ils sont très relâchés en fait, dans leur manière de s'exprimer et tout ça, ils sont très relâchés, alors que les Français, on contient beaucoup. Euh, voilà, typiquement, il y a beaucoup de barrières sociales en France, de honte sociale, on se juge un peu entre eux, il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Voilà, il y a le vouvoiement, il y a la politesse, il y a tous ces trucs de respect, etc. Aux États-Unis, il n'y a pas tout ça. Aux États-Unis, les gens aussi se parlent beaucoup plus, j'ai l'impression. Après, ça dépend peut-être des endroits, mais de manière générale, à chaque fois, je l'entends, hein, des gens, des Français qui vont aux États-Unis, ou même des États-Unis qui parlent des Français, ou des étrangers qui parlent des Français. C'est souvent ça. Les Français sont un peu un peuple de coincés. Les Américains sont très relâchés, ils ont l'air très cool parce qu'en fait ils se prennent pas trop la tête, ils sont très relâchés, ils disent ce qu'ils ont à dire, alors que les Français généralement ils ont tendance à pas trop dire ce qu'ils pensent. Ils gardent un peu ça pour eux, ils contiennent en fait. C'est comme si on était c'est un peu ça, c'est comme si on était un pays d'introvertis en fait, hein. Et les Espagnols sont un peu plus extravertis, les Américains aussi, tout ça. Et c'est culturel puisque c'est une éducation un peu à la française, une éducation autoritaire certes, mais c'est voilà, c'est comme ça, c'est dans la culture. Je ne saurais pas vous expliquer d'où ça vient. Pour moi, c'est une énergie monarchique qui est restée là et qui a perduré. Mais il y a eu beaucoup de monarchies dans beaucoup de pays. Du coup, pourquoi la France est restée comme ça? Par exemple, on peut penser aux Espagnols. Les Espagnols,
des années 1400 jusqu'aux années 1600, c'était la plus grande puissance du monde, les Habsbourg et tout ça, vous l'avez sûrement appris. Ils étaient très très dans la monarchie à cette époque-là, enfin dans la royauté, la monarchie, les élites et tout ça. Pourtant aujourd'hui c'est un peu différent. Donc après, comment les cultures ont évolué, ça je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Mais la France est devenue un peu comme ça, peu expressif. Et en fait, j'ai compris à l'instant, là, il y a 10 minutes, que c'était lié, pourquoi j'ai ça dans la main, je ne sais pas, que c'était lié au chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, donc c'est le chakra jaune qui est là. Il est là. Il est ici, le chakra du... D'ailleurs, mon collier, il est un petit peu jaune pour notamment le plexus. Et c'est le chakra des émotions. Voilà. Et donc, si tu exprimes peu tes émotions, ce chakra, il sera verrouillé. Si tu es très expressif, ce chakra, il sera beaucoup plus expansé. Voilà, je schématise, mais en gros, c'est ça. Et donc, les Français, ils ont ce chakra verrouillé et les Américains ont ce chakra très expansé. Et en fait, c'est logique parce que c'est très lié au lâcher-prise aussi. Le lâcher-prise, c'est aussi lié à ce chakra. En fait, le lâcher-prise est très lié à l'énergie des émotions, en fait. Parce que quand tu lâches prise, quand tu es détaché de tout, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est très lié aux émotions. C'est quand tu t'attaches à quelqu'un, l'attachement généralement il est lié au ventre. Bon, il y a un attachement lié au cœur aussi, ça s'appelle le manque d'amour, mais il y a l'attachement aussi lié au ventre, l'attachement émotionnel. On dit souvent que les émotions sont dans le ventre, donc il y a l'attachement émotionnel qui est lié au ventre. Et être dans cet esprit de détachement, ben, les Américains sont beaucoup comme ça. Et justement, il y a beaucoup d'Américains qui tombent dans l'ego. Ils sont tellement relâchés qu'ils commencent à faire n'importe quoi, ils commencent à rentrer dans l'ego, ils commencent à, comment vous dire, à faire un peu n'importe quoi, vous savez, avec les célébrités, les gens qui sont fanatiques de certaines personnes, etc., les sectes et tout. Toutes ces dérives-là, en fait, c'est lié au chakra du plexus solaire qui est beaucoup trop gros. Parce qu'en fait, quand le chakra du plexus solaire il est beaucoup trop expansé, ça crée un déséquilibre et en fait, vous devenez dans l'ego, vous devenez égocentrique, vous devenez vraiment, comment dire, euh, vous avez l'impression d'être extraordinaire et d'être la meilleure personne au monde, mais dans l'ego en fait. En vrai, on est tous extraordinaires, mais pas plus que les autres en fait. Sinon, c'est un peu de l'ego. Et en fait, les Américains, c'est un peu ça. Ils ont cette culture de je suis le meilleur, mais je suis américain. Enfin, ils ont ce truc un peu, ce truc de star, de célébrité. C'est très de chez eux en fait à la base. En France, on a un peu ça aussi, mais c'est importé des États-Unis, hein. La plupart des célébrités que tu connais, c'est des célébrités américaines ou qui sont allées aux États-Unis. J'ai envie de dire, c'est très américain, les stars, Hollywood et tout ça. Et c'est lié à ce chakra en fait, du plexus solaire, qui est très, voilà, mais c'est dans leur culture en fait. Et nous, bah, c'est l'inverse justement, on est très resserré à ce niveau-là. Et en fait, comme on est très resserré, eh bien, on a du mal à lâcher prise, on est dans le contrôle. C'est l'inverse du lâcher prise, l'inverse des Américains, on est dans le contrôle. Et oui, parce que plus on manque d'énergie à cet endroit-là, au niveau émotionnel, plus on a besoin de contrôler les choses. Et c'est pour ça qu'on a une éducation où on contrôle les choses. Notre gouvernement, il est un peu comme ça, il veut contrôler beaucoup de répression, etc. Bon, il y en a plein dans notre pays, évidemment, hein. Je prends la France, il y a plein d'autres pays qui font ça. Mais je prends la France parce que c'est le pays que je connais le mieux. Voilà. Donc on est très dans le contrôle. Et forcément, plus on est dans le contrôle, moins on arrive à se laisser aller par la vie, à se laisser aller dans la vie, à vraiment vivre et tout ça. On est toujours dans vouloir contrôler les choses, etc. En fait, c'est parce qu'il y a une coupure entre notre cœur, entre notre être, notre cœur, et nos émotions. Et en fait, ça crée une coupure ici, à cause de l'énergie qui passe plus, du chakra resserré, qui fait que ça crée une sorte de frustration parce qu'on n'arrive pas à être soi-même en fait. On ne peut pas être soi-même quand on est coupé comme ça énergétiquement, on ne peut pas. Il nous manque une partie, c'est nos émotions.
Nos émotions nous permettent cette fluidité, cette expressivité. Je ne sais pas comment vous dire, mais je l'ai intégré énergétiquement parce que je l'ai vécu, mais je ne sais pas trop comment l'expliquer avec des mots. Ça permet d'être dans la fluidité de la vie, si vous voulez, de rire, on a des émotions tout le temps en fait, hein, on ne s'en rend pas compte, mais les émotions on en a tout le temps, pratiquement chaque seconde, etc. On est tout le temps dans certains états émotionnels, mais c'est des états émotionnels pas forcément très grands, du coup on s'en rend pas forcément compte, mais on est tout le temps un peu dans les émotions, dans son expressivité naturelle en fait. Et si ce chakra il est refermé, notre expressivité naturelle elle se referme. Et du coup on est frustré intérieurement, on ne s'en rend pas compte, mais on a une frustration parce qu'on a un blocage. Et ce blocage, on va vouloir justement le faire payer aux autres. Et du coup, c'est pour ça qu'on est une nation un peu dans le jugement. On est un pays beaucoup dans le jugement, dans la négativité. Tu sais, on dit souvent les Français, ils se plaignent, ils sont trop négatifs. C'est parce qu'en fait, on est très frustré de ne pas arriver à être nous-mêmes. Et du coup, on se plaint, on est négatif, etc. C'est une frustration intérieure. Et c'est hyper important parce que j'ai jamais entendu quelqu'un l'analyser comme moi je le fais. C'est pour ça que je voulais en parler en vidéo parce que c'est un vrai plus en fait que je peux apporter. J'allais dire que je peux apporter à ma communauté, mais je n'ai pour l'instant pas de communauté. J'ai 22 abonnés à l'heure actuelle. Bon, on sait jamais, si tu regardes cette vidéo, peut-être j'aurai 1 million d'abonnés, on sait jamais, qui sait. Mais pour moi, voilà, c'est une vraie plus-value d'apporter ce genre d'informations. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais. Les Américains, du coup, c'est totalement l'inverse. Ils sont tellement eux-mêmes que voilà, le chakra, il est tellement ouvert que ce chakra, il prend même le dessus sur les autres, tellement. Et du coup, il se croit être des grosses stars et des machins. Donc bon, voilà, c'est un peu dans l'ego, mais bon, c'est comme ça. Et voilà. Typiquement, je m'étais vraiment rendu compte de ce phénomène dans Secret Story. Vous allez me dire, Secret Story, c'est pas très spirituel. Bon, j'avais regardé la dernière saison, mais c'était une saison un peu spéciale. Il y avait des jeunes et tout, enfin plus jeunes que d'habitude. Et bref, j'ai analysé les persos de Secret Story parce que je faisais beaucoup ça. J'aime bien analyser les gens et tout ça, regarder leur comportement, qu'est-ce qu'il y a de faux chez eux, etc. Ça m'entraîne beaucoup. Et en fait, il y avait un Américain dans Secret Story, c'était un Français américain. Il vivait aux US. Son secret, c'était qu'il était il était héritier d'un millionnaire, d'un multimillionnaire. Et en fait, il faisait le show. Il faisait souvent le show S-H-O-W. Il faisait le show comme ça. Mais c'était à l'américaine. Et je sentais que chez lui, c'était normal de faire le show. Mais comme pour les Français de Secret Story, ils le voyaient comme un mec qui fait le show, parce que la plupart des Français ne font pas ça, eh bien, il était vu comme ça. Et ça se sentait que lui, il était un peu gêné ou parfois, où il savait pas trop comment réagir. Bon, après, il essayait de le masquer, mais moi, je le voyais. Il était un peu gêné, tout ça, parce que chez lui, c'est tellement naturel de faire le show. Bon, en plus, il a beaucoup d'argent, du coup, il peut se la péter encore plus, j'ai envie de te dire, mais il mettait des beaux vêtements et tout. Mais voilà, chez lui, c'est normal de faire le show. Et chez les Américains, c'est normal de faire le show. C'est très américanisé. On le voit je crois que c'est dès l'école ou le collège, je sais plus, parce qu'aux États-Unis, ça se dit pas comme ça. La high school, je crois que c'est ça. Donc dès la high school, on le voit, il y a des oraux où tu te présentes, où tu fais le show, etc. Mais c'est beaucoup dans leur culture d'être à l'aise avec le fait de parler de soi, d'être à l'aise avec le fait de faire le show et de se montrer. Alors que nous, en France, on n'est pas trop à l'aise dans le fait de se montrer publiquement parce qu'on a peur de se faire critiquer, de se faire juger, tu vois, on parle sur les uns les autres et tout ça. C'est beaucoup ça en France. On est tellement frustré de ne pas arriver à être soi-même que du coup, on enfonce les autres pour pas non plus qu'ils soient eux-mêmes. C'est une frustration intérieure et on ne se rend pas compte en fait. Ça génère beaucoup de dégâts et en fait ça se répète, ça se répète, ça se répète parce que les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont frustrés de ne pas être eux-mêmes. Mais voilà, moi je sais, je l'ai vécu moi-même et ça m'arrivait de juger les gens. Je le faisais dans ma tête. Évidemment, je ne jugeais pas les gens, je ne leur disais pas. Mais dans ma tête, je pouvais le penser, je pouvais avoir des jugements d'ego dans ma tête. Et je pensais parfois que j'avais raison de juger comme ça.
Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une frustration de ne pas arriver à être moi-même à cause de ce chakra-là. Et ça, je l'ai su en débloquant ce chakra. Il n'est pas totalement débloqué parce que là, je ne suis pas encore tout à fait moi-même. Je suis dans ce processus. Mais toutes les fois où j'ai réussi à débloquer des choses, c'était temporaire. J'ai vraiment vu la différence, elle est énorme en fait. Et justement, une amie m'avait dit, tiens, on dirait un Américain en parlant de moi. Parce que j'avais fait une story, etc. où j'étais vraiment bien, j'étais moi-même en fait. J'étais hyper bien, détaché, à l'aise et tout. Et là, elle me disait, tiens, tu me fais penser aux Américains. Et c'est vrai en fait. Mais c'est pour cette raison-là que je vous ai dit. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Hyper intéressante. Euh, voilà, c'est tout. J'allais vous quémander des abonnements, des likes et tout, mais en vrai, faites ce que vous voulez, tant pis. Voilà, soit j'ai 1 million d'abonnés dans 10 ans. Voilà, si tu regardes cette vidéo et qu'on est en 2032, eh bien, je te souhaite bonjour à toi. En vrai, on sait jamais, mais voilà. Bon, ben à très bientôt du coup.